Salut à tous, c'est Jeremy Mind. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, hein, je me porte à merveille. Alors, pour les nouvelles personnes qui me suivent sur cette chaîne ou qui ne me connaissent pas encore, ici, je parle de divers sujets et variés comme les relations hommes-femmes, le développement personnel, la psychologie humaine, d'autres sujets d'actualité. Mais tous ces sujets sont liés. Alors, si tu aimes ce genre de contenu, je te souhaite la bienvenue. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, donc je vais encore te parler des mères célibataires. Donc j'avais déjà fait une première vidéo par rapport aux mères célibataires. Donc si tu n'as pas encore vu, je t'invite à la regarder, hein, la vidéo qui est disponible sur ma page. Alors aujourd'hui, je vais donner d'autres contextes, hein, de pourquoi il y a des hommes qui ne veulent pas des mères célibataires, que pourquoi c'est compliqué pour certaines mères célibataires de retrouver quelqu'un après, après une rupture avec le père de l'enfant. Alors déjà, comme j'avais dit, hein, dans ma première vidéo, dont je t'invite à aller la regarder, hein, si ce n'est pas encore fait, il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas se mettre avec des mamans solo. Il y a beaucoup d'hommes sur les réseaux sociaux qui dénigrent ça, hein, qui disent que oui, les mères célibataires n'ont plus de valeur sur le marché, qu'il ne faut pas se mettre avec des mères célibataires, que c'est un gros inconvénient. Et il y a beaucoup de contextes, hein, qui font que ce sont des inconvénients. Parce que aussi, on va pas se mentir, quand on se met avec une mère célibataire, il y a l'enfant. L'enfant n'est pas un problème, hein, mais qui dit l'enfant dit le père. Donc il y a le père dans les parages. Donc l'homme qui rentre dans la vie de cette nouvelle femme, il a peur que cette femme-là le trompe avec le père de son enfant, parce qu'il se dit peut-être que cette femme-là a encore des sentiments pour le père de l'enfant, parce qu'il y a beaucoup de contextes, hein, qui font que, hein. Parce qu'il y a des femmes, par exemple, qui étaient avec le père de l'enfant, tout se passait bien, et du jour au lendemain, elles ont appris que cet homme-là trompait sa femme, donc du coup, cette femme-là, elle est partie de la relation, elle a la garde de son enfant, elle est toute seule, elle retrouve un autre homme, mais ça se peut qu'elle ait encore des sentiments pour le père de son enfant, et si le père de son enfant revient et fait un mea culpa, du coup, ça peut être très compliqué pour le nouvel homme qui est arrivé dans la vie de cette femme-là, hein, parce qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça, hein. Il y a des mamans solo qui retrouvent quelqu'un, ce nouveau homme, il s'occupe de l'enfant, il s'investit à fond dans la vie de l'enfant, dans la vie de cette femme-là, et que du jour au lendemain, la femme, elle décide de partir, hein, elle décide de revenir avec le père de l'enfant. Et après, le nouvel homme, il est détruit en fait de cette relation. Il est détruit parce qu'il s'était investi vis-à-vis de cette femme-là. Il s'était investi auprès de l'enfant. Il considérait l'enfant comme son propre enfant. Et du jour au lendemain, du coup, euh, sa partenaire le quitte pour se remettre avec le père de l'enfant. Ça peut engendrer des traumas pour cet homme. Et cet homme-là aura du coup une haine envers les mamans solo et il dira aux autres hommes de ne pas se mettre avec des mamans solo. Ça peut être compréhensible, hein, mais encore une fois, c'est pas parce que vous avez vécu une mauvaise expérience qu'il faut rejeter votre mauvaise expérience sur la vie de tous les hommes. Il ne faut pas projeter votre vie sous la vie des autres en fait. Les autres hommes ne vont pas forcément vivre l'histoire que vous avez vécue. Mais c'est compréhensible, hein, pour ça, il n'y a pas de problème. Donc oui, ça fait peur aux hommes, hein, ça freine, hein. Les hommes se disent, ah oui, si le père il est encore dans les parages, non, moi j'ai pas envie, il y aura trop d'histoires, il y aura trop d'ambiguïté. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment très important, messieurs, si vous vous mettez avec une mère célibataire, de communiquer avec elle. La communication, c'est très 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 important. Communiquer avec, mettez les bases dès le début, posez vos bases. Vraiment, il faut discuter avec elles, vraiment pour savoir est-ce qu'elles ont encore des sentiments avec le père de l'enfant, est-ce qu'il y a encore de l'ambiguïté ou pas. Il faut vraiment poser les bases. Il faut vraiment que vous mettez les choses à plat dès le départ, afin qu'il n'y ait pas de quiproquo après, parce que sinon ça peut être vraiment une catastrophe. Donc c'est très 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 important. Et aussi, mesdames, hein, par rapport à ça, comme je vous avais dit, les mères célibataires, si vous aussi vous avez encore des sentiments pour le père de votre enfant, ça sert à rien de vous remettre sur le marché du célibat. Si c'est pour faire souffrir un autre homme, franchement, ça sert à rien. Si vous n'êtes pas prête à vous remettre avec un homme, restez toute seule, restez célibataire. Il n'y a aucune honte à être célibataire, il n'y a aucune honte à être une mère solo. Restez célibataire, prenez le temps pour vous reconstruire. Investissez votre temps auprès de votre enfant, investissez en vous, vraiment faites un travail sur vous.
Mais ça sert à rien de vouloir vous remettre avec un autre homme juste pour compenser un vide, hein, parce qu'il y a des femmes qui se sentent seules, ce dont je peux comprendre, hein, parce qu'une maman solo, c'est une femme, elle reste une femme. Elle a envie de se reconstruire, elle a envie d'être heureuse à nouveau. Mais faites un travail sur vous-même, vraiment profitez de votre célibat pour souffler, pour vivre avec votre enfant, faire des choses que vous n'avez pas eu l'opportunité de faire auparavant, mais vraiment prenez du temps pour vous, prenez soin de vous et travaillez sur vous afin d'être guéri pour vous remettre dans une nouvelle relation. Et aussi choisissez bien vos partenaires parce que oui, il y a des femmes qui choisissent mal leurs partenaires, des femmes qui ont plusieurs enfants avec plusieurs pères différents, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si vous avez 5 enfants avec 5 pères différents, ce n'est pas normal. C'est que vous avez mal choisi vos partenaires. Donc, à chaque fois que vous rencontrez un homme, vous faites des enfants. Non, c'est pas bon. Non, il faut savoir aussi vous protéger, car c'est très, très, très important. Vraiment, il y a beaucoup de contexte vis-à-vis des mères célibataires. Et c'est vrai que c'est un sujet quand même qui est très, très, très complexe. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment voulu faire une deuxième vidéo par rapport à ça. Donc, vraiment, messieurs, sachez que se mettre avec une femme célibataire, c'est accepter que l'enfant sera sa priorité et qu'il y aura le père dans les parages. Donc c'est important de communiquer avec la mère célibataire, de poser des bases dès le départ. Et mesdames, si vous n'êtes pas encore guéri de vos relations précédentes, restez célibataire, faites un travail sur vous, guérissez afin d'être prête pour une nouvelle relation. Et c'est important aussi de communiquer, de savoir ce que vous voulez, car c'est très 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 important. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à commenter, hein. Laissez-moi vos avis par rapport à cette vidéo. Partagez ma vidéo et surtout abonnez-vous pardon, à ma chaîne. Donc abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.